Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Banque africaine de développement continue de progresser dans la mise en œuvre de sa stratégie orientée vers la jeunesse qui repose sur 3 piliers essentiels, l'innovation, l'intégration et l'investissement. Quelle est la part active des jeunes africains dans le développement de leur localité, voire de leur pays? En Côte d'Ivoire, des jeunes prennent leurs responsabilités et s'organisent à travers un forum porté sur l'investissement et l'entrepreneuriat. On en parle dans cet entretien. Nous recevons Guy Xavier Diomandé. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur Eoman-Thomas. Vous êtes président du commissariat général du FIDEBA 1, qui est le Forum pour l'investissement et le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, par la même occasion vice-président de la Jeune Chambre internationale au niveau de Touba et président régional de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. On a un entrepreneur fin avec qui nous allons parler des jeunes. C'est bien cela? Exactement. Quelqu'un qui est passionné par le monde de l'entrepreneuriat, qui veut réussir en produisant de la richesse pour son pays. D'accord, on a parlé de Jeune Chambre internationale brièvement. C'est quoi la Jeune Chambre internationale et quelques missions? La Jeune Chambre internationale, comme son nom l'indique, est une organisation internationale qui est présente aujourd'hui dans plus de 100 pays dans le monde à travers ses organisations nationales membres. Elle compte à peu près 11 millions d'adhérents officiels et reconnus. C'est une organisation qui a pour mission principale d'offrir aux jeunes âgés de 18 à 40 ans des opportunités de développement de leur leadership. C'est pour les mettre en capacité de pouvoir créer des changements positifs dans leurs différentes communautés. D'accord, et vous avez pour ambition d'œuvrer, d'apporter votre contribution dans une localité, dans le Bafing. Quelles sont les caractéristiques de cette localité en termes d'atouts, en termes d'opportunités, d'investissement pour les jeunes? Juste, vous me permettrez de faire une petite transition. C'est pour dire que la Jeune Chambre internationale, cette année, notamment la Jeune Chambre Touba Céleste, a décidé de s'orienter sur la question de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans les zones rurales, notamment dans la région du Bafing, qu'on peut considérer comme une zone rurale, quoique c'est une zone développée, assez urbanisée. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer une dynamique en mettant autour de la même table les jeunes, les entrepreneurs, l'administration, tout l'environnement qui peut générer une attitude d'entrepreneuriat afin d'aller tous vers ce sens-là. Parce que on en reparlera peut-être, c'est l'année de la jeunesse, il y aura des opportunités, il y aura énormément d'opportunités. Donc je pense qu'il faut commencer à orienter les jeunes, orienter même les populations sur les questions de l'entrepreneuriat. Très bien. Vous parlez d'orientation des jeunes, d'orienter les populations sur la question de l'entrepreneuriat. Effectivement, ce forum va parler d'entrepreneuriat des jeunes, développement entrepreneurial des jeunes et aussi d'investissement. Alors, qu'est-ce qui est prévu à ce forum? Parce que le forum, il y en a plusieurs qui parlent pratiquement des mêmes thématiques. Mais à ce forum que vous organisez pour la première édition, qu'est-ce qui va faire la particularité? La particularité, je pense que la particularité de ce forum réside même dans le fait d'exister. C'est très important parce que quand on est dans une région comme le Bafing, les réalités ne sont pas souvent les mêmes que celles d'Abidjan. Bien entendu. Là-bas, on n'a pas forcément des forums qui pilulent et tout ça. Mais la particularité de ce forum, ce sera pour la première fois de détourner les regards des questions essentiellement politiques qui sont trop présentes. Et c'est d'amener les populations, notamment les jeunes, à changer leur paradigme, leur compréhension du développement local. Le développement ne viendra pas par l'administration ou par l'État, peu importe sa bonne volonté, mais c'est notre capacité à créer de la production à travers nos capacités. Je reviens maintenant sur nos capacités. Nous sommes une zone extrêmement riche, qui aujourd'hui est en train d'amorcer réellement son développement et qui a encore du potentiel en termes de terres exploitables. On a un jardin immense pour développer des projets au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau des maraîchers. Il y a de l'espace. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire, dans son programme national de développement, dans la prospective qui est faite au niveau du plan, a décidé de faire de la zone du Bafing une agropole centrée autour des cultures céréalières que sont le maïs, le blé et le riz et éventuellement le soja. Pas le blé on ne le fait pas encore en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez déjà
qu'il y a un potentiel, il y a une approche. À côté de ça, dans le secteur minier, on a des gisements miniers importants dans le Bafing. On en a d'ailleurs 2 sociétés minières qui y sont installées. On a des possibilités aussi dans le tourisme. Le tourisme, parce que le Bafing, je vous assure, c'est une très belle région. Et il y a d'aucuns qui viennent souvent et qui disent que la région du Bafing n'a rien à envier, par exemple, à une région en Suisse, du point de vue des vallons, des collines, des paysages. Donc on a extrêmement de potentialité à développer, mais nous sommes devant une situation de défi d'investissement. C'est pour ça que nous regardons aujourd'hui vers l'investissement en appelant tous les membres de la diaspora, par exemple, qui sont forcément issus de cette région et qui peuvent avoir un intérêt pour cette région. Nous appelons aussi tous ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, qui cherchent des marchés sur lesquels ils peuvent réaliser des croissances importantes, à venir regarder du côté de ce marché du Bafing qui est idéalement situé, parce que c'est une zone frontalière à la fois avec la Guinée et possiblement le Libéria, mais aussi avec toutes les régions qui sont dans notre périmètre. D'accord, tout à l'heure vous parliez de 2023 qui est l'année de la jeunesse. Ça veut dire que dans plusieurs aspects, les jeunes doivent pouvoir saisir des opportunités. Alors vous qui êtes des jeunes dans le Bafing, comment est-ce que la plupart de ces jeunes entendent capter ces opportunités? Vous l'avez dit, le développement ne viendra pas comme un courrier à la poste. Il va falloir que les jeunes se réalisent eux-mêmes, prennent des initiatives pour pouvoir capter ces opportunités. Comment ces jeunes-là se préparent? Oui, au niveau local, je veux dire, nous avons amorcé un peu cette question-là. Nous avons mis en place certains programmes qui vont nous permettre d'être plus outillés pour accueillir ces politiques publiques-là qui vont venir en faveur des jeunes. Déjà, j'aimerais saluer le préfet de région, aussi le délégué du Conseil national de la jeunesse, avec qui nous faisons un travail. Nous avons déjà réuni les jeunes, nous avons parlé avec eux des possibilités qui vont s'offrir, mais le gros travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'arriver quand même à structurer cette économie qui est énormément informelle. Si vous parlez de structuration d'une économie informelle, cela demande aussi la formation des jeunes. À quel niveau est-ce que vous évaluez la formation des jeunes, les compétences des jeunes pour pouvoir répondre au marché de l'emploi et capter toutes ces opportunités? Effectivement, je pense que vous avez mis le doigt sur une question très importante. La question de la formation, elle est prioritaire. Elle est prioritaire et je pense qu'elle sera traitée aussi au cours de ce forum-là. Parce qu'aujourd'hui, le déficit qu'une région comme le Bafing peut avoir, c'est que nous n'avons pas d'université, nous n'avons pas de grandes écoles. Donc vous voyez que nous n'attirons pas des érudits d'un certain niveau. Donc les compétences vont sortir du Bafing pour aller ailleurs. Dès qu'on a un élève brillant qui va avoir son bac, il sera à Mont ou à Abidjan. Donc c'est déjà un déficit important. Mais contre ça, nous regardons aujourd'hui aussi vers nos frères et sœurs qui sont du Bafing, qui ont un ancrage dans cette région et qui sont peut-être dans des zones dans le sud, à Abidjan ou ailleurs, qui n'ont pas véritablement l'occasion d'exprimer les potentialités qui sont les leurs. Donc nous regardons vers eux, il faut revenir, parce que le développement aujourd'hui, la question du développement, elle doit être une question globale. Il ne faut pas regarder le développement de la Côte d'Ivoire du point de vue d'Abidjan, de San Pedro, de quelques grandes villes. Il y a des opportunités et d'ailleurs, le Fonds international pour le développement de l'agriculture, qui est une organisation internationale, en train d'accentuer une communication autour du fait qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est d'investir dans les zones rurales. Donc je pense qu'il faut que nous regardions tout ça avec beaucoup de recul et que nous pensions le développement de manière beaucoup plus holistique. D'accord, la dernière question en moins de 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de l'école de la seconde chance mise en place par le gouvernement pour permettre à tous ces jeunes, parfois désœuvrés, qui sont sortis du cursus scolaire, de pouvoir trouver un moyen de se former et de se relancer? J'adhère pleinement et d'ailleurs je pense que pour une région comme le Bafing, c'est une opportunité formidable. Mais le pincement que j'ai toujours un peu au cœur, c'est qu'il y a toujours un déficit pour ces politiques publiques-là pour arriver à imprégner réellement les populations sur le terrain. Je pense que entre les politiques publiques qui sont prises, qui sont menées et la réalité sur le terrain, il y a un canal de diffusion, il y a un canal d'imprégnation qui n'est pas encore totalement fonctionnel et qui fait que souvent de très bonnes mesures accouchent de souris.
Et c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Il faut faire en sorte d'aller chercher les populations. On ne peut pas toujours attendre que ces populations-là, qui sont un peu souvent désespérées, désœuvrées, sans orientation, qui ont eu un chemin difficile. Parce que souvent avec des parents qui ne sont pas là à l'école, qui n'ont pas une ouverture d'esprit, à un certain niveau, il y a ça. Très bien. Ok, nous aurons l'occasion certainement de poursuivre ces échanges, ce débat sur d'autres émissions. Guy Xavier demandait merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et j'espère que vos téléspectateurs ont été touchés par ce que nous avons pu dire. Et nous serons très heureux de revenir sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous. Vous êtes le président du commissariat général du FIDEBA, qui est le Forum pour l'investissement et le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, vice-président de la Jeune Chambre internationale Touba Céleste et par la même occasion président régional de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.